Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la culture du poireau. Donc on va parler principalement dans un premier temps des variétés de poireaux. Il existe deux grands types de poireaux, ce qu'on appelle les poireaux d'été et les poireaux d'hiver. Donc les poireaux d'été sont plutôt des poireaux réellement d'automne puisqu'on les récolte plutôt en septembre, mais vous l'aurez compris, ils sont plus précoces. Donc au niveau des variétés, généralement c'est du vert ou du jaune. Donc il y a le jaune gros du Poitou, le Hannibal, le Malabar par exemple. Et les caractéristiques communes, c'est un poireau qui grossit vite et qui obtient un tube assez gros et rapidement, un beau diamètre de poireau. Voilà. Et ensuite, la seconde famille, c'est les poireaux d'hiver. Donc là, principalement représentés par le poireau bleu et plus précisément la variété bleu de Solès qui est la plus courante en poireau d'hiver. Voilà, donc le poireau d'hiver, lui, a un cycle un peu plus long et il va se récolter tout au long de l'hiver, voire même jusqu'au printemps avant qu'il monte en fleurs. Donc voilà, ça permet d'en avoir en permanence au jardin. Voilà pour ce qui est des variétés. Donc on va choisir une variété adaptée à la saison puisque le poireau est une plante dans tous les cas d'automne-hiver, donc plutôt de jours courts. Donc généralement on attend que les jours raccourcissent, c'est un peu déprimant, mais les jours raccourcissent à partir du 21 juin malgré tout, parce que c'est le jour le plus long. Donc à partir du 22, plus précisément, les jours raccourcissent. Donc c'est des plantes qui sont sensibles à ça, et quand les jours vont être courts, enfin raccourcissants en tout cas, ils vont pouvoir prendre une croissance normale, donc principalement pour le poireau d'hiver. Après pour le poireau d'été, on peut quand même commencer à planter au printemps, mais généralement voilà, c'est vraiment à partir de mi-juin qu'on commence à planter, et sur tout le mois de juin, voire juillet, sans aucun souci. Voilà. Donc au niveau des poireaux, généralement on les trouve en plan dans le commerce, en botte comme ceci, donc là ils ont été retaillés, mais voilà, on les trouve en botte dans le commerce tout simplement puisque à faire soi-même c'est un petit peu délicat pour deux choses. Déjà, c'est que c'est une culture assez longue, c'est-à-dire que le poireau, pour le repiquer en juin, il faut le faire à peu près en février-mars. Il y en a qui commencent en janvier selon les régions. Le plus gros des semis se fait en février et jusqu'en mars. Donc janvier, février, mars, c'est les 3 mois de semis pour le poireau. Donc c'est déjà quasiment 6 mois avant de les repiquer, avant le repiquage. Et pendant ces 6 mois-là, il va falloir en prendre soin, ça va prendre de la place au jardin, et puis il va falloir surtout les désherber manuellement, parce que si on les laisse en concurrence avec l'herbe, forcément ils vont moins profiter. Donc c'est assez contraignant pour ça, donc c'est pour ça que souvent on s'embête pas trop, on les prend en plan, voilà, il y a des gens qui les font pour nous, les producteurs sont là pour ça, on les fait pour vous. Donc voilà, on fait ça à grande échelle et ça va bien mieux. Et puis ensuite, le poireau, le principal problème de toute façon, c'est aussi les ravageurs. Il y a des vers, des choses comme ça, et si on les fait tout le temps au même endroit, forcément, c'est contraignant. Voilà, donc mis tout ça bout à bout, il vous faut quasiment en fait 1 an entre le semis et la récolte du poireau. Si on parle d'un poireau d'hiver, vous allez le semer en février pour le manger janvier-février l'année qui suit. Donc au final, 1 an pour du poireau, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de place au jardin. Voilà pourquoi on privilégie les plants. Donc une fois que vous avez vos plants, voilà à quoi ressemble un plant de poireau. Donc là, vous voyez bien qu'il est un peu long. Donc on ne va pas hésiter à le retailler au moins de moitié. Prenez la moitié de la hauteur et vous le recoupez proprement. Voilà, pour deux raisons. Déjà pour garder l'énergie au maximum au niveau du bulbe, du tube principal, comme ça évitera d'avoir des feuilles trop longues à alimenter en sève. Et en plus, c'est que plus on le recoupe souvent, parce que vous pouvez aussi le recouper en cours de culture, plus on le recoupe souvent, plus il va gagner en circonférence, en diamètre de tube. Donc plus il sera large. Et moins vous le recoupez, plus il sera haut. Donc ça dépend si vous voulez un blanc assez haut ou un blanc assez large sur vos poireaux. Donc si vous voulez du large, vous pouvez le recouper 2, 3, 4 fois dans la saison sans aucun souci. Mais voilà, c'est important de le recouper au départ parce que sinon au repiquage en plus il va se casser la figure parce qu'il ne sera pas stable avec ses longues feuilles. Voilà, donc une fois qu'ils sont repiqués, une fois qu'ils sont recoupés, vous pouvez procéder au repiquage. Donc pour ça, moi je procède en sillon. On peut le faire plan par plan. Je préfère faire en sillon parce qu'en ouvrant un sillon, au moins, on peut mettre du compost dans le fond du sillon. Voilà, donc vous ouvrez un sillon assez profond, 3-4 cm, voire 4-5 cm même, et vous mettez du compost dans le fond du sillon, parce que les racines seront à ce niveau-là. Du coup, là, on est au niveau où vont être les racines. Tandis que quand on le met en pleine terre, il faut creuser un trou. Et forcément, on tasse la terre en creusant avec le doigt ou autre, avec un bout de bois. Normalement, on fait un trou, on le met dedans. Mais voilà, la terre est tassée, les racines ont moins d'espace pour se frayer un chemin. Donc du coup, en faisant comme ça, au moins, on a un sillon ouvert. On met du compost dans le fond, donc les racines vont le trouver directement. Et on en met aussi un peu sur le côté de l'arrêt du compost, en l'émiettant bien, de manière à ce qu'en rebouchant notre sillon, et bien forcément les racines seront recouvertes de compost, donc ça c'est très bien. Vous pouvez aussi praliner dans le cas où les racines soient sèches, parce que souvent le poireau on laisse attendre quelques jours avant le repiquage, 2-3 jours, pour le faire souffrir un tout petit peu pour qu'il redémarre mieux. Voilà, on ne le repique pas tout de suite, on dit que ça fonctionne mieux. Il y a les deux écoles, ça se défend dans un cas comme dans l'autre, il y a les avantages et les inconvénients. Donc vous pouvez les repiquer tout de suite frais ou les laisser souffrir un petit peu pour qu'ils redémarrent, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, vous pouvez retailler un petit peu les racines également, voilà, qu'elles ne soient pas trop longues. Et là vous avez l'exemple d'un beau poireau à repiquer. Voilà. Et donc ensuite, comme je vous l'ai dit, tout simplement, on va venir, quand ils sont prêts, les disposer dans le sillon
à intervalles réguliers. Donc généralement la distance de plantation pour le poireau se situe aux alentours de 10 cm. Voilà, donc pas moins de 10 cm sur le rang. Et vous pouvez les espacer un petit peu plus si vous avez de l'espace, bien sûr. Et ensuite, entre les rangs, on garde au moins 30 cm. Voilà, on n'hésite pas à recouper les racines quand elles sont trop longues, parce que les racines qui sont trop longues, plutôt que de les enterrer, on va souvent faire un crochet avec. C'est-à-dire qu'en les enfonçant, on va les faire remonter légèrement, et du coup les racines vont pointer vers le haut, et ça c'est pas bon du tout. Donc on les coupe suffisamment courtes pour qu'elles soient toutes dirigées vers le bas, et qu'elles trouvent le chemin toutes seules. Voilà, une fois que vous avez fait votre écart, à peu près 10 cm sur le rang, et ben il suffit de reboucher plan par plan, en bornant un petit peu pour les tenir. Donc l'inconvénient du poireau, c'est qu'il se plante en plein été, forcément, vous l'aurez compris, et en plein été, souvent, il fait chaud et sec. Donc pour éviter les problèmes de sécheresse, ben déjà on va essayer de le planter un petit peu en profondeur, pas trop en surface, et puis forcément il faut attendre une pluie pour le planter. Le poireau ne nécessite pas forcément d'eau en cours de culture, mais par contre il faut l'implanter dans un terrain qui est déjà humide pour pas qu'il souffre. Donc l'idéal c'est d'attendre une petite pluie pour le repiquage. Donc à la première pluie d'été du mois de juin, c'est le moment de repiquer les poireaux. Voilà. Pendant 2-3 jours ils feront la tête, après ils vont se redresser, ils vont repartir, et puis vous allez voir, les feuilles du cœur vont se refaire très rapidement. Souvent ça fait de la peine de le couper de moitié, alors qu'en fait non, ça fait le plus grand bien à la plante. Voilà. Et puis après, bon, faites attention surtout au ver, puisque le ver du poireau en fait est une mouche qui vient pondre. Donc forcément, comme la plupart des mouches, on ne peut pas les éviter. C'est-à-dire que ça vient, le problème ne vient pas du sol, mais des airs. Donc c'est difficile à éviter. Vous pouvez suspendre des panneaux bleus ou des panneaux verts ou jaunes, mais attention, les verts et jaunes attirent aussi les pollinisateurs comme les abeilles par exemple, donc ça pourrait être assez gênant d'en attraper. Donc un panneau bleu pour regarder et observer bien. Dès que vous voyez des mouches du poireau, vous pouvez traiter avec du bacillus par exemple, qui sera efficace sur la teigne du poireau. Donc voilà, mais ce qu'il y a, c'est que le bacillus ne reste pas suffisamment actif longtemps pour qu'on puisse, enfin voilà, on ne peut pas en passer toutes les 2 semaines puisque c'est la durée d'activité du bacillus. Donc le bacillus, on va le mettre à partir du moment où on a repéré visuellement des individus qui ont potentiellement pondu. Voilà. Dans tous les cas, si le poireau est atteint par le ver, il va être déformé dans un premier temps. Il suffit de le couper court et il devrait se refaire. Voilà. Si vous êtes en terrain acide, n'hésitez pas à ajouter de la chaux, ça fera le plus grand bien. Et puis si vous êtes en terrain à tendance sablonneuse ou tout simplement sec, pas par rapport au terrain mais par rapport aux conditions météo habituelles, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à pailler, ça fera le plus grand bien à vos poireaux de les pailler, ça gardera la fraîcheur. Voilà. J'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu sur nos vidéos et à bientôt.